Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, une nouvelle fois 100% dédiée à Spider-Man Brand New Day parce que oui, on a de nouvelles fuites. Alors, j'en ai vu pas mal en commentaire me dire mais attends, mais on a des fuites toutes les 2 secondes. Oui, littéralement, on a des fuites tous les jours sur le tournage et je vous sélectionne les meilleures images qu'on a pu avoir et aujourd'hui, on a du très lourd. On a du très lourd. On va notamment parler de photos de tournage d'acteurs et d'actrices qu'on n'avait pas encore vu pour le moment mais qui avaient été annoncés au casting. Voilà, peut-être qu'on a du Sadie Sink, peut-être qu'on a du Hulk. Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va se régaler, on a plein de nouvelles images, voilà, à découvrir aujourd'hui, à analyser. Vous allez voir, ça va être ultra croustillant. Alors n'hésitez pas, le petit like, le partage et le plus important les amis, l'abonnement. Vous le savez, on rush les 20 000 abonnés avant la sortie de Spider-Man Brand New Day, donc avant fin juillet 2026. Qu'est-ce que vous attendez? Vous tournez votre téléphone, vous descendez avec votre souris et vous cliquez sur le bouton s'abonner. Ça ne coûte rien, ça me soutient honnêtement, donc merci à tous ceux qui le feront. Si tout le monde le fait, on va exploser cet objectif. Alors merci à vous et c'est parti, on se lance pour décrypter les dernières news autour de Spider-Man 4. Et on va commencer les amis avec du très lourd et ça va monter crescendo dans cette vidéo, mais on a une première image de Sadie Sink sur le tournage. Vous le savez, Sadie Sink qui sera d'ailleurs de retour dans Stranger Things saison 5, on en parle un petit peu sur la chaîne, on va continuer d'en parler. Elle est au casting de Spider-Man 4, toujours dans un rôle inconnu, mais ça y est, elle a enfin été repérée sur le tournage. Voici la première image de Sadie Sink et il y a des éléments assez intéressants à décrypter. Déjà, vous la voyez, elle est un petit peu protégée, on ne voit pas vraiment son outfit, on ne voit pas vraiment ses vêtements, mais il y a un élément très intéressant, c'est qu'elle est toujours rousse. Il y en a qui me diront mais on s'en tape. Non, on ne s'en tape pas. Il y en a plein qui pensaient que ça aurait pu être Gwen Stacy. Même moi, à un moment donné, j'ai commencé à croire que ça aurait pu être le cas. Finalement, on semble quand même s'écarter de cette piste puisque Gwen est blonde et ici sur le tournage, ben voilà, Sadie Sink n'a pas l'air d'avoir de perruque ou quoi que ce soit. Elle a ses cheveux habituels. Donc, on est sur un personnage qui est roux. Après, à voir, il y en a plein qui pensent à Mayday, plein qui pensent à Mary Jane Watson. Honnêtement, j'ai eu du mal avec ça, mais on va continuer à en parler. Déjà, on a donc cet outfit, on a du mal un petit peu à découvrir ses vêtements en dessous, mais moi personnellement, quand j'ai vu l'image, j'ai regardé donc cette photo de plus près et en dessous, et comme pas mal de monde, on a l'impression qu'elle porte un pantalon de camouflage, un pantalon de militaire, et donc on s'est dit tiens c'est bizarre, et à ce moment-là on s'est dit est-ce qu'il ne s'agirait pas en fait de Rachel Cole? Rachel Cole qui est donc un personnage très intéressant qui normalement pourrait être dans Spider-Man Brand New Day. John Roca, un très grand insider, a dévoilé il y a quelques semaines que dans Spider-Man Brand New Day, le Punisher aurait une acolyte féminine. Là, on a Sadie Sink qui rejoint le tournage, on sait pas encore quel rôle elle joue, mais elle est rousse et elle a l'air d'avoir un pantalon militaire. Donc je m'étais dit, tiens, bah, on a finalement le rôle de Sadie Sink, elle jouera Rachel Cole. Sauf que, après vérification et après d'autres images, vous voyez, on a d'autres images de Sadie Sink sur le tournage, et ben en fait le pantalon qu'elle portait, c'est pas un pantalon militaire, c'est pas un pantalon de camouflage, c'est plutôt un pantalon avec des fleurs. Donc là ça change quand même pas mal de perspectives, ça change quand même pas mal je pense le point de vue autour de Rachel Cole. Si Sadie Sink porte là sur le tournage des cheveux roux, enfin qu'elle est rousse, toujours rousse, qu'elle a un pantalon fleurs et des bottines noires, on s'éloigne je trouve quand même de la piste Rachel Cole. Donc, Sadie Sink, au final, elle joue qui bordel? Parce que c'est vrai, on n'a toujours aucun vrai nom à sortir. Alors, il y en a 3 qui ressortent quand même beaucoup. Le premier c'est MJ, le deuxième c'est Mayday, le troisième c'est Jean Grey. Vous savez, il y a plein de personnes qui pensent que ça pourrait être une version de Jean Grey qui a été modifiée par celui qui demeure et qui donc n'a jamais contracté son gène mutant. C'est possible, hein, mais ces 3 théories, j'ai trop du mal. En fait, Jean Grey, pourquoi est-ce que j'ai du mal? Parce que le film ne se veut pas du tout multiversel et j'ai du mal à croire qu'ils vont introduire des choses pour la suite de la saga, pour la fin de la saga. Pour moi, Jean Grey, j'ai trop du mal à y croire. Mayday, encore pire. Il ferait pas, selon moi, cette connerie d'aller chercher la fille de Peter Parker, de la ramener ici, qu'elle soit d'un autre univers ou qu'elle vienne du futur. Pour moi, c'est trop bourbier et c'est pas du tout l'objectif du film. Et MJ, c'est pour moi la solution la plus probable, mais en termes de logique, en termes de cohérence, j'ai beaucoup de mal à croire que Sony et Marvel vont se lancer dans une nouvelle MJ. Pourquoi? Les mecs, la Terre est peuplée à moitié d'hommes et à moitié de femmes. Vous allez me dire que notre Peter Parker va tomber amoureux 2 fois, mais en tout cas il va croiser dans sa vie
une MJ Michelle Jones et une MJ Mary Jane Watson. C'est beaucoup trop complexe, c'est beaucoup trop bourbier, ça sent le racolage un petit peu en mode ah on n'avait pas vraiment foutu MJ donc on vous met une vraie Mary Jane Watson cette fois-ci. Non, imaginez Peter, enfin bordel, il va pas tomber amoureux 2 fois de la même MJ. Donc pour moi MJ, je sais pas, peut-être à la limite que ce sera un personnage inédit dont on n'a pas forcément le nom, elle sera je pense quand même un petit peu importante. Moi je pense, on la voit sur des scènes d'action, qu'elle jouera un rôle de journaliste. Alors là vous allez me dire mais on se rapproche encore de Mary Jane Watson, oui, mais j'ai trop du mal à y croire à MJ. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, mais moi MJ, j'ai beaucoup de mal à y croire, et je pense pas que ce sera MJ. Voilà. Et si cette vidéo se terminerait maintenant les amis, elle serait déjà très cool. Mais ce n'est pas le cas. On a une autre actrice qui a été repérée sur le tournage de Spider-Man 4. Ça n'est nulle autre que Lisa Colon-Zayas. Vous le savez, elle avait été déjà annoncée au casting de Spider-Man Brand New Day il y a déjà pas mal de temps. On avait théorisé en disant que ça pourrait être pourquoi pas la maman de Miles Morales, donc Rio Morales. Mais au final, avec cette première image, on a un nouvel indice qui, à mon avis, nous montre que non, Lisa Colon-Zayas ne jouera pas forcément en tout cas la mère de Miles Morales. On est plutôt sur une enquêtrice. Alors Yuri Watanabe ou pas, j'en sais rien, mais avec cette image, on a vraiment l'air d'être sur une enquêtrice, sur quelqu'un qui travaille pour la police ou avec les urgences, j'en sais rien, mais on est sur quelqu'un qui travaille avec Spider-Man et qui, à mon avis, va être un petit peu une Yuri Watanabe bis, si ce n'est pas Yuri Watanabe. Voilà, on avait déjà eu une autre vidéo dans la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir sur la chaîne, qui traite de Spider-Man, mais on avait déjà eu une vidéo, on se disait tiens, est-ce que c'est pas Lisa Colon-Zayas qui est ici? Et elle était déjà avec Spider-Man sur une scène où il s'est passé un bordel, on sait pas ce que c'est, mais il y a eu une explosion, il y avait les secours, la police, et il y avait cette personne-là qui avait l'air de loin de ressembler à Lisa Colon-Zayas, donc on s'était dit tiens, c'est une enquêtrice, et là on retrouve encore une fois cette personne, et bien près d'une scène où c'est parti un petit peu en cacahuète, donc je pense bel et bien qu'on verra Lisa Colon-Zayas la majorité du temps sur une scène de crime, sur une scène où il y a eu un bordel parce que c'est une enquêtrice. Voilà, à voir, mais je pense qu'on est plutôt là-dessus. On a également eu de nouvelles images que je vous diffuse juste ici, où on voit le nouveau costume de Peter, encore une fois sous un nouvel angle, il est très sympathique, et on a également une nouvelle image où on voit une voiture qui a été un petit peu explosée dans tous les sens. Le sol est surélevé, donc il y a eu une explosion dans le sol ou quelque chose qui a tapé dans le sol, on va y revenir. On a également eu une image où on voit bien du coup l'équipe en train de préparer Spider-Man pour de la voltige. Là encore une fois on voit à quel point la voltige va être faite bien à la main. On va avoir une voltige practical et ça c'est très sympa, on l'avait déjà vu dans les rues de Glasgow et ils continuent de le faire là dans les rues de Londres, je crois qu'ils sont à Londres, hein, oui. Donc voilà, on va avoir vraiment de la voltige qui va être faite directement sur le tournage et pas avec des effets spéciaux. Alors évidemment il y aura des effets spéciaux, mais ils essayent en tout cas de faire un maximum de practical et ça je trouve que c'est très sympa. Les amis, il est temps enfin de parler de Hulk, parce que oui, après plusieurs semaines, hein, on a annoncé ça, je crois qu'on était au début du mois d'août, hein, ça y est, Mark Ruffalo a été repéré sur le tournage. Alors vous avez vu déjà sur la dernière vidéo, on avait cette image où on voyait ce gros cratère dans un mur, je vous avais dit, ça ressemble quand même beaucoup aux dégâts d'un Hulk. Là on a cette nouvelle image que je vous ai montrée il y a quelques instants, où on voit un sol qui est explosé, comme si un Hulk avait explosé quelque chose ou qu'il avait pris un petit peu d'appui pour sauter. Voilà, je vous glisse ça par là, mais je sais même pas si c'est même pas un scooper, mais la personne du nom de Unbox PhD qui est partout, voilà, à Londres, il essaye de spotter tous les tournages à Londres, il a pris des vidéos partout, des photos de partout, la majorité des photos du tournage de Brand New Day, c'est lui, et donc, hier, il était sur le tournage, c'est lui, hein, les photos Teddy Singh viennent de lui, et il a un petit peu fouillé à droite à gauche, et il a trouvé, justement, derrière des barreaux, une scène qui était en train d'être tournée avec Mark Ruffalo. Voilà, Mark Ruffalo qui est allongé sur un brancard, qui est entouré des urgences, et quand le clap retentit, quand l'action commence, quand la scène est tournée, on voit les urgences emmener Mark Ruffalo, donc emmener Bruce Banner, sûrement dans une ambulance. À voir, on n'a pas vraiment la confirmation, on voit que le damage control est également présent, donc à voir, mais ça voudrait donc dire que Bruce a été blessé. Bruce a été blessé, et d'ailleurs quand on le regarde ici les gars, je suis désolé, alors je sais pas s'il a du sang ou si c'est son vêtement, honnêtement la vidéo est trop dégueulasse pour qu'on puisse la décrypter vraiment dans les détails, mais quand on voit la tête de Bruce, je suis désolé,
il a l'air d'en dépressif. Il a l'air d'être en dépression, le frérot. Il est mal, il est fatigué, ça se voit. On avait déjà eu des rumeurs qui nous disaient qu'en fait, dans Spider-Man Brand New Day, Bruce allait être au bord du précipice parce que il a peur de voir de son pire cauchemar se réaliser depuis quelques années. Sa cousine s'est transformée en She-Hulk. Récemment, il y a le président qui s'est transformé en Red Hulk. Donc apparemment, dans Brand New Day, on retrouverait un Bruce complètement épuisé, au bord du précipice, qui a peur que ben voilà, tout le monde puisse devenir un Hulk de manière trop facile. Donc à voir, est-ce qu'on commencerait Spider-Man 4 dans une situation où Hulk est déjà au bord du gouffre? Est-ce qu'il perdrait le contrôle? Moi je pense que oui. Toute cette scène là se suit à mon avis. Cette scène avec la prison, on a vu le Scorpion, là on voit Lisa Gonzalez, on voit Sadie Sink, on voit également Bruce Banner. Je pense que tout ça est lié et représente une très grosse scène d'action du film. On est peut-être sur la scène du milieu, mais à mon avis, on est sur une très grosse scène d'action où Spider-Man va se taper contre Hulk. Et j'ai très hâte de voir ça. Même si scénaristiquement parlant, je sais pas ce que ça va donner. C'est vrai qu'en termes de combat, oui, j'ai hâte de voir un combat avec Hulk. J'ai très hâte de voir un combat Spider-Man versus Hulk. Pourquoi pas le Punisher, les gars, il faut que le Punisher soit là. On verra. Mais du coup, est-ce qu'on va vraiment avoir un Hulk Savage, un Savage Hulk? Moi je pense que oui, et je pense que ces images, tout ce qu'on voit ici le confirme. Le fait qu'on ait une prison qui a été explosée, on peut le dire, il y a eu des dégâts de partout, un sol qui est comme ça explosé de l'intérieur, le fait qu'on ait un Bruce un peu dépressif et que ça se voit déjà avec une image vraiment dégueulasse, je pense qu'on va avoir notre Savage Hulk. Ce n'était pas confirmé, mais je pense que oui. Maintenant pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que Hulk rentrerait en contact avec le symbiote? Imaginez la dinguerie, on verra. Mais j'ai hâte, j'ai très hâte. On a également eu une dernière image de Mark Ruffalo ce matin sur le tournage, je vous la rajoute ici. Mais voilà, confirmation de plus près que c'est bien Mark Ruffalo. D'ailleurs, on voit qu'il essaye un petit peu de le cacher. Il est sous sa veste avec des lunettes comme ça. On t'a vu. On t'a vu Marc, voilà c'est confirmé, Bruce Banner est bien dans le film, même si c'était officiel, hein. C'est toujours plaisant de voir de vraies images, du concret. Bref les amis, on arrive au terme de cette petite vidéo. Si vous l'avez kiffé, bah, n'hésitez pas, le petit like, le partage, et vous le savez, le plus important, l'abonnement, ça me soutient vraiment. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Évidemment on souhaite un joyeux anniversaire à Spider-Man de PS5, et oui j'allais oublier, né on est le 20 octobre 2025, ça fait aujourd'hui 2 ans que le jeu est sorti, c'était une période formidable sur la chaîne. Merci à tous ceux qui sont là depuis tout ce temps. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera pour parler de plus de news Spider-Manesque la prochaine fois. Prenez soin de vous les amis, c'était Spidey. Ciao tout le monde.